Psaume 4. Au chef de chœur, avec des instruments à cordes, psaume de David. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand j'étais dans la détresse, tu m'as mis au large. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Vous les hommes, jusqu'à quand méprisez-vous ma gloire? Jusqu'à quand aimerez-vous ce qui est sans valeur et recherchez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme fidèle. L'Éternel entend quand je crie à lui. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Parlez dans votre cœur sur votre lit et faites silence. Offrez des sacrifices conformes à la justice et confiez-vous en l'Éternel. Beaucoup disent qui nous fera voir le bonheur. Fais briller la lumière de ton visage sur nous, Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en éprouvent quand ils abondent leur blé, leur vin et leur huile. Je me couche et aussitôt je m'endors en paix. Car c'est toi seul, Éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. C'est le premier psaume qui est introduit par au chef de chœur, au chef des chantres. On n'est pas exactement sûr de ce que ça veut dire, mais probablement que David écrivait des textes. Et on sait qu'il était très bon musicien, David. Il était réputé en tant que harpiste, joueur de harpe, tellement que le roi précédent, Saül, le faisait venir pour pouvoir l'apaiser. Mais il composait ses chants et puis il le remettait avec des instructions. Il y avait parfois aussi dans certains textes très anciens, il y a des indications musicales aussi. Il est probable que ça a été donné aux responsables de la musique. Pas dans le temple, c'était le tabernacle à l'époque, pour pouvoir diriger le peuple dans la louange. Ce qui m'a beaucoup aidé pour comprendre ce psaume, c'est quand on se met en tête à qui est-ce qu'il parle. Parce que ça change tout au long de ce psaume. Et parfois, quand on réfléchit bien à qui il est en train de parler, ça nous aide dans la compréhension, de voir où il veut en venir. Et dans celui-ci, il y a 3 mouvements. Je les ai appelés, je les ai donné des noms assez basiques. David parle à Dieu, 1. Et puis David s'adresse aux hommes. Et puis de nouveau, David s'adresse à Dieu, 2, la suite. C'est les 3 mouvements de ce psaume. Tout d'abord, David parle à Dieu. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand j'étais dans la détresse, tu m'as mis au large. Aie pitié de moi, écoute ma prière. C'est quelque chose que je fais très rarement, mais là pour le coup, je vais peut-être critiquer la traduction. Je ne pense pas que ça a été très bien traduit ici. Cette expression « tu m'as mis au large », moi quand je pense à ça, c'est quand on pousse un bateau et qu'on le laisse partir. C'est pas ce qu'il est en train de dire. C'est peut-être une expression qui existe. Il y a certaines personnes ici qui gèrent très bien l'ancien français, être mis au large. Et vous avez peut-être des meilleures traductions dans vos Bibles devant les yeux. Mais littéralement, l'idée, c'est que tu m'as permis de m'élargir dans le sens, oui, parce que on pense tout de suite à s'élargir de la mauvaise manière, mais tu m'as permis de m'étendre, tu m'as permis de prendre de l'ampleur, d'avoir du succès. Tu m'as permis de pouvoir prospérer alors que j'étais dans la détresse. Il introduit sa prière en demandant au Seigneur de lui répondre et il fait appel au passé. Il regarde derrière lui. On dit il ne faut pas vivre dans le passé. C'est vrai pour certaines choses, mais pas pour tout. David vit un peu dans le passé parce qu'il se souvient de la fidélité de Dieu. Il se souvient de comment il était dans la détresse. Il se souvient de comment Dieu est venu à son secours.
Et Dieu l'a pas seulement secouru, il lui a permis de prendre de l'ampleur, d'avoir du succès. Il lui a permis de prospérer. Et il sait que si Dieu avait agi pour lui dans le passé, ce ne serait pas pour que Dieu l'abandonne aujourd'hui. Et c'est pourquoi il se permet d'implorer la pitié du Seigneur dans les difficultés qu'il est en train de traverser, alors qu'il est en train d'écrire ce psaume. C'est une bonne chose que nous pouvons faire aussi. Les leçons de ce psaume sont multiples, sont parfois même un peu différentes, donc je vais les sortir au fur et à mesure. C'est quelque chose que nous pouvons faire aussi, n'est-ce pas? Une des bénédictions que moi, je ressens personnellement, le fait que je suis dans le ministère, une des bénédictions, c'est que je peux entendre vos histoires. Vous me les racontez. Vous me racontez de comment Dieu a été bon pour vous, de comment vous avez parfois été dans la détresse et de comment Dieu vous a secouru et qui vous a permis d'avancer. Et il faut se le dire. Je vais juste prendre un petit exemple très simple ici. Si Dieu vous a béni en 2023, ce n'est pas pour vous abandonner en 2024. Il faut qu'on se le dise parce que ces bontés se renouvellent chaque matin. Ces bontés se renouvellent chaque matin. Croyez-le. Laissez cela vous fortifier dans le Seigneur par son esprit. Laissez-vous fortifier par la fidélité de notre Dieu. Ne serait-ce pas une merveilleuse introduction pour nos prières, pour notre tracas d'aujourd'hui? Et puis, il y a une autre chose qui est utile de souligner. Il s'adresse au Seigneur en disant « Dieu de ma justice ». Si on voit l'ensemble du psaume, on voit que David a probablement dû subir des injustices. Et il se place sous la justice de Dieu. Il sait que Dieu lui rendra justice. Dieu nous rendra justice. Après avoir dit cela, on passe au deuxième mouvement où David, c'est comme s'il regardait le ciel, il parle au Seigneur et puis il baisse les yeux, il regarde aux hommes qui sont autour de lui. Vous les hommes, jusqu'à quand mépriserez-vous ma gloire? Jusqu'à quand aimerez-vous ce qui est sans valeur et recherchez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme fidèle. L'Éternel entend quand je crie à lui. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Parlez en votre cœur sur votre lit et faites silence. Offrez des sacrifices conformes à la justice et confiez-vous en l'Éternel. Cette section commence par ce cri. Jusqu'à quand? Il voit des gens mépriser la gloire de Dieu. On a vu au psaume 3 la semaine passée, où il dit « Dieu, tu es ma gloire ». David reconnaît que la seule gloire qu'il a, c'est son appartenance à Dieu. Il reconnaît en Dieu sa gloire. Mais il voit des gens autour de lui aimer ce qui est sans valeur. Il voit les gens autour de lui rechercher le mensonge. Et il leur dit, jusqu'à quand est-ce que vous allez faire cela? Jusqu'à quand est-ce que vous allez vous opposer à Dieu? Quoi qu'il en soit, d'une manière ou d'une autre, quand on s'oppose à Dieu, ça va s'arrêter. Il tient qu'à nous de décider de comment ça va s'arrêter. Quand on s'oppose à Dieu, ou bien ça va s'arrêter par notre repentance et que Dieu ne compte plus nos fautes, ou bien ça va s'arrêter quand le Dieu de justice agira dans sa justice. Dans les deux cas, c'est le Dieu de justice qui aura pris les choses en main. Si on se repent, c'est la justice de Christ comptée pour nous qui mettra fin à notre opposition à Dieu. Et si on ne se repent pas, c'est la justice, c'est le Dieu de justice qui, par sa rétribution, mettra fin à notre rébellion
Donc ceux qui causaient des problèmes à David allaient avoir des soucis, parce qu'il a été choisi par Dieu. Ceux qui ont causé des problèmes à David vont avoir des soucis, parce que Dieu répond aux prières de David. Ne méprisons pas la gloire de Dieu. Recherchons ce qui est de la valeur aux yeux de Dieu. Recherchons la vérité. Laissons le Dieu de justice nous défendre face à nos adversaires. Et ensuite, il y a un conseil qui arrive. Un conseil très important. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Parlez dans votre cœur sur votre lit et faites silence. Ces paroles sonnent plus ou moins familiers, non? C'est parce que l'apôtre Paul les reprendra dans un passage très connu. Dans Éphésiens, mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. La colère n'est pas toujours une mauvaise chose. La colère est en fait une réaction naturelle à une injustice. Je pense que quand on regarde les choses, il y a 3 séquences. Injustice, colère, action. La première, je vais prendre le premier exemple, c'est le bon exemple. Il y a une réelle injustice. Réaction, colère. Action pour réparer l'injustice. L'exemple parfait, c'est notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ dans le temple. Il a vu que le nom de son Père était en train d'être moqué par toutes les arnaques qui avaient lieu dans le temple, dans le cours du temple. Injustice, une vraie injustice, colère, et il a agi pour les chasser sans jamais commettre de péché. C'est la première des réactions, la première des séquences. Les 2 autres séquences sont moins reluisantes. D'ailleurs, la vraie colère qui emmène à une belle action sont malheureusement trop rares. Deuxième séquence, c'est injustice, mais pas vraiment une injustice. Une injustice qui est juste quelque chose que nous percevons comme une injustice juste parce qu'elle nous blesse dans notre amour-propre, dans notre fierté. Donc ce n'est pas une vraie injustice. On se met en colère et on agit par rapport à ça. Et ça, c'est commettre un péché. Quelques exemples. Je n'ai pas été choisi pour une promotion, alors je vais médire celui qui a été préféré. Je n'arrive pas à acheter une aussi belle voiture que mon voisin. Alors je vais chercher à gagner de l'argent malhonnêtement. Je ne suis pas aussi beau que mon cousin, par exemple, et je vais lui trouver toutes sortes de défauts et bien les mettre en avant. Ça, c'est la deuxième séquence. Je crois qu'on est tous d'accord que c'est un péché. Maintenant, il y a une troisième séquence. Parfois, il y a une vraie injustice. Quelque chose qui est réellement injuste, peut-être même qui insulte Dieu, qui est une offense pour Dieu. On voit l'injustice et on réagit dans la colère, mais que ça nous pousse à mal agir. Un exemple que j'ai vu il y a 2 semaines avec cette DJ qui a remplacé Jésus dans la fameuse scène à la cérémonie d'ouverture. Ça, c'est une vraie injustice. Dieu a été offensé par cela. Certains chrétiens se sont mis en colère et ont malheureusement rendu le mal pour le mal. Ils se sont sentis autorisés de la moquer pour son apparence. Certains ont commencé à lui faire des menaces de mort, carrément de l'insulter. Une vraie injustice, mais qui pousse à une mauvaise action en rendant le mal pour le mal. La cause peut parfois être juste, mais en rendant le mal pour le mal, on commet un péché. Regardons un peu Jacques 1, les versets 19 et 20. « Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » C'est le Dieu de justice qui doit agir.
Et un conseil similaire à celui que David fait en psaume 4. Un conseil que, si je regarde en arrière, si je l'avais un peu plus suivi dans ma vie, ça m'aurait évité quelques soucis. Suivons donc ce conseil pour nous éviter des soucis à l'avenir. Le voilà le conseil de David. Parlez sur votre cœur, sur votre lit et faites silence. Je ne pense pas qu'il est en train de dire de se laisser écraser. Ce n'est pas tout simplement tu te tais et ça s'arrête là. Et tu t'en vas, non. Et il le fait parce qu'il sait que Dieu est sa justice. Offrez des sacrifices conformes à la justice et confiez-vous en l'Éternel. Parle à l'époque du tabernacle et là il y avait des sacrifices qui étaient offerts. Certains pensent que ce psaume a aussi été écrit alors qu'il fuyait Absalom. Ce n'est pas dit, ce n'est pas sûr. Mais on sait que Absalom, quand il a chassé David, on a un peu vu cette histoire la semaine dernière, il y a un verset qui dit qu'il a commencé à donner des sacrifices. Il a commencé à faire les gestes spirituels qui étaient là. Mais il dit offrez des sacrifices conformes à la justice et confiez-vous en l'Éternel. Les sacrifices étaient offerts, c'était une bonne chose d'offrir des sacrifices. Dieu avait même demandé d'offrir des sacrifices. Mais il était possible d'offrir un sacrifice qui n'a pas été voulu de Dieu. Le grand exemple, c'est le sacrifice de Caïn, dans la Genèse. Il était possible d'offrir un sacrifice qui était donné avec la mauvaise disposition du cœur. Que les sacrifices que nous faisons soient conformes à la justice. Et surtout qu'elles soient faites alors que nous nous confions, alors que nous mettons notre confiance en notre Dieu. Puis arrive le troisième mouvement. David parle aux hommes qui sont autour de lui. Et puis, il lève les yeux vers le Seigneur de nouveau. David parle à Dieu. Deuxième partie. Beaucoup disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais briller la lumière de ton visage sur nous. Éternel, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en éprouvent quand abondent leur blé, leur vin et leur huile. Je me couche et aussitôt je m'endors en paix. Car c'est toi seul, Éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. La poursuite du bonheur n'a pas commencé avec un film de Will Smith en 2006, non. C'était déjà dans la préoccupation des hommes. Dans l'Antiquité du Moyen-Orient, ils se posaient la question. Ils étaient à la recherche du bonheur. Et David le fait savoir. Le vrai bonheur arrive quand le Seigneur fait briller la lumière de son visage sur nous. Il est en train d'utiliser des mots qui devaient être très connus par le peuple d'Israël à l'époque, puisqu'il s'agissait d'une bénédiction fort connue, qu'on appelle la bénédiction aaronique. Dieu a donné l'ordre aux prêtres de bénir le peuple de cette manière, en Nombre 6. L'Éternel dit à Moïse, « Transmets ces instructions à Aaron et à ses fils. Voyez comment vous bénirez les Israélites. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. » C'était le summum des bénédictions, celui où Dieu porte son regard sur nous et son visage qui s'illumine et qu'il décide, qu'il cherche à nous donner grâce. Avec plaisir, il désire nous bénir. C'est la plus belle des bénédictions. Il dit que c'est une bénédiction qui apporte plus de joie que quand abondent le blé, le vin et l'huile. Aujourd'hui, quand il y a une moisson ratée, par exemple, si on nous annonce que les pommes de terre, la moisson des pommes de terre a raté cette année, seule conséquence, c'est que le cornet de frites va coûter plus cher l'année prochaine. On a un peu perdu le sens de l'importance que ça avait, la moisson.
À l'époque, si la moisson ratait, la conséquence c'était de ne pas pouvoir manger correctement pendant une année. Quand une moisson était très bonne, c'était la fête. Jésus parlait par exemple de cet homme qui était extatique de joie, qui faisait la fête dans sa parabole, où il avait eu des belles moissons tellement grandes qu'il a dû construire des nouveaux entrepôts. Quand une moisson était bonne, les plus riches pouvaient se remplir les poches. Les plus modestes avaient déjà la sécurité pour pouvoir manger à leur faim pendant une année. Et c'était la fête, c'était la joie. Mais David dit, la joie que tu me donnes quand ton visage brille sur moi est bien plus belle. Parce qu'une bonne moisson peut donner à manger pendant un an, mais l'année suivante, si la moisson est mauvaise, toute cette joie disparaît. La faveur que Dieu apporte, c'est quelque chose qui restera avec nous notre vie entière. C'est quelque chose qui comptera pour notre vie éternelle. Encore une fois, David prend le temps, comme il a fait au chapitre 3, de lier ça à son sommeil. Il trouve en Dieu une paix qui lui permet d'être apaisé quand il se repose pour la nuit. Pour conclure, très rapidement, j'aimerais juste ressortir 3 promesses de ce psaume. Ces psaumes, nous devons nous les saisir, nous devons nous les répéter. Et nous devons lui demander de nous les faire vivre. Dieu est ma justice, il me répond. Dieu veut mettre une joie dans mon cœur qui est bien plus grande que les joies du monde. Dieu veut me donner une sécurité qui me permettra de vivre dans la paix. Que son nom soit loué. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ces paroles que tu as mises sous la plume de David. Seigneur, que ces psaumes puissent entrer dans nos cœurs et puissent être une force pour nous. Seigneur, tu as été fidèle envers nous jusqu'à présent. Et nous continuons à prier pour ta faveur, pour que tu puisses briller, que ton visage puisse briller sur nous. D'ailleurs, te remercions parce que quand tu nous regardes, tu vois la justice de ton Fils qui a été comptée pour nous. Et ton visage brille sur nous. Seigneur, que cela puisse être une réalité dans la vie de chacun ici, dans les besoins terrestres, physiques, que cela puisse. Et nous te remercions parce que nous avons cette certitude que ce sera une réalité. Comme tu as dit au psaume 1, nous tiendrons au jour du jugement grâce à la justice de ton Fils compté pour nous. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu réponds à nos prières. Entends nos prières cette semaine. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu veux mettre cette joie dans le cœur. Et Seigneur, s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui n'éprouve aucune joie dans son cœur, Seigneur, qu'il puisse se ressentir cette joie, celle dont parle David, celle qui est bien plus grande que quand abonde le blé, le vin, ou quand abondent les autres choses de nos jours, les euros, etc. Te remercions parce que la joie que tu nous donnes est une joie éternelle. Et Seigneur, que nous puissions aussi tous recevoir la paix pour le sommeil, pour le repos, dont David parle ici, Seigneur, que ce soit quelque chose que nous puissions réellement vivre et que cela puisse nous rendre productifs pour ton royaume. Au nom de Jésus. Amen.